j'ai ouvert au lapin, c'était environ 8h30. Ces derniers temps, je les lève plus tôt puisqu'en fait je me réveille moi-même plus tôt. Je vais pas tarder à aller leur faire à manger. Je les nourrirai vers 9h30, 10h. Il est 10h à peu près, je vais faire les plats des lapins et j'irai leur donner. Les loulous sont tout excités à l'idée d'avoir leur plat, je crois qu'ils l'ont senti. Alors, pour ce matin, ils ont de la salade feuille de chêne. Ils aiment moins la feuille de chêne que la batavia, je ne sais pas si vos lapins sont pareils. J'ai mis également du céleri branche, du fenouil, du poivron jaune, de la carotte et un petit peu de topinambour. Les lapins adorent ça. Maintenant la journée, je lui laisse le volet fermé et j'hésite vraiment à mettre entre le volet et la vitre un peu de paille pour isoler parce que c'est vrai que c'est une vitre en plexiglas et elle est vachement fine. Loulou, attention. Hop. Il faut absolument que je fasse un support comme celui de Neiko mais pour Cookie parce que comme vous voyez ici, il a tendance à uriner à côté. En fait le problème c'est que je sais pas pourquoi il fait ça mais il décale le bac à chaque fois, donc je retrouve en principe tout le foin ici tombé et je retrouve le bac pas à sa place. Du coup il urine dessous et en plus je dois changer le bac parce qu'il est cassé. Donc je ferai tout ça en même temps. Il faut surtout que je trouve pour l'instant du bois pour faire le support du bac, mais je pense que ça pourra être super intéressant. Parce que pareil, mettre du lino là au sol, ça moisit dessous, c'est vraiment pas... Il y a zéro hygiène là-dessus, donc déjà je vais enlever le lino. Je préfère que ce soit en contact directement avec le sol en bois plutôt que sur le lino, parce que c'est un nid à bactéries tout ça. Regardez-moi l'état là vers la gamelle d'eau. Je sais que c'est à cause du chanvre. J'aime plus utiliser cette litière pour les lapins. Vous savez que jusqu'à ce que j'utilise du chanvre tout seul, j'utilisais avant un mélange de granulés de bois et de chanvre. Malheureusement, j'ai plus de granulés de bois et ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas retournée à Maxiso et c'est là où j'achète les granulés. Du coup, il faut vraiment que je retourne là-bas dans peu de temps parce que là, j'en ai vraiment marre en fait. Et en plus, Myrtille a des soucis d'infection nasale et du coup, ça la fait uriner beaucoup plus. Alors, quand elle fait dans le bac, ok, mais quand elle fait à côté, c'est l'enfer. Et bref, c'est compliqué, c'est tout taché partout, ça m'énerve, mais je récure tous les jours, hein, malgré ça. J'ai cousu un sac à foin l'autre jour à Myrtille et je suis trop contente parce qu'elle l'aime beaucoup. Myrtille ne mangeait pas de foin il y a encore quelques semaines. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, Myrtille a eu un gros abcès dentaire qui s'est logé ensuite dans la cavité nasale. Je vous ferai une vidéo de toute manière sur sa santé durant cette année parce que ce n'était pas folichon. Et donc quand j'ai vu qu'elle commençait à remanger du foin, j'ai décidé de lui coudre un petit sac à foin. Et elle l'adore, donc ça me fait trop plaisir et je suis très contente. Je viens de passer un coup de balai, passer un petit coup d'aspirateur également. Et j'ai passé un coup de chiffon microfibre humide sur toutes les petites traces puisque ce sont des traces en principe qui s'en vont très facilement. Et du coup je vais tester, j'ai ramené un linge
et un paillasson. Donc le paillasson je le mettais déjà habituellement à la sortie du bac. Et là je vais mettre un grand linge tout autour, comme ça on verra bien si ça permet de maintenir un peu les traces de pâte un peu partout au sol. Voilà comment j'ai aménagé. C'est absolument moche, mais c'est pas grave, c'est pour que ça reste un minimum propre. Cet après-midi, du coup, je vais aller nettoyer l'enclos de Cookie puisque vous voyez, il y a eu les dernières feuilles de l'arbre qui sont tombées. Donc il y en a pas mal au sol. Je vais toutes les ratisser. Et normalement, en fin d'après-midi, il faudra que j'aille chercher le traitement de Myrtille puisqu'elle a eu une visite vétérinaire samedi, mais le vétérinaire n'avait pas en stock le traitement nécessaire pour ses soins. Du coup, je dois aller le chercher cet après-midi. Je sais pas si j'attends l'appel ou si j'appelle pour savoir s'il est arrivé. Je suis blasée. Dans ma chambre, il fait 14 degrés. C'est horrible. Il fait trop froid. Même les lapins ont froid parce que Myrtille, elle a tendance à aller se coucher sur le radiateur. Donc déjà qu'elle est un peu en hypothermie due à sa maladie. Là, du coup, c'est pas fou, quoi. Enfin, ça me saoule. J'aimerais bien qu'il fasse plus chaud. Donc j'hésite à rajouter un radiateur. Déjà, vu que j'ai refait ma chambre récemment, il manque des joints autour des fenêtres et puis du caisson du volet. Du coup, à cause de ça, il fait déjà hyper froid. Mais même naturellement, il fait super froid, donc je vais rajouter aussi des rideaux, je pense, et puis trouver une solution pour qu'il fasse plus chaud avec un radiateur, quoi. Bref, je vais aller m'occuper du bac et de l'enclos de Cookie. Je l'avais refermé parce que je m'étais dit qu'il faisait beaucoup trop froid pour lui et surtout c'est assez humide. Monsieur gratte à la porte et à la trappe pour ressortir. Petit coquin, va. Et voilà.